cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler un peu de l'Iran. Parce que j'ai reçu des messages selon lesquels, vous savez, j'ai fait 2 vidéos sur le Burkina Faso, sur la journée des coutumes et des traditions, et sur le fait que Ibrahim Traoré se rase. Le président iranien a beaucoup de barbe, beaucoup de moustaches, beaucoup de cheveux. Il est musulman à 100%, mais il a été quand même, il est mort. Bon, il a été tué. Donc, certains m'ont dit que ça remet en cause mes théories. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, par exemple, j'appelle toujours à un débat ou bien au débat. Ils n'ont pas le courage de me confronter dans un débat. Il faut me confronter. Moi, je suis ouvert au débat. Le débat, ça ne se passera pas sur mes comptes, sur leur compte, ou sur un plateau de télévision. Comme ça, on verra tout le monde. Je toujours me confronter dans un débat. Bon, je n'ai pas de problème avec le fait que les gens me remettent en cause ce que je dis. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je réponds. Voilà, je réponds, c'est tout. C'est pas que j'ai un problème avec ça, je ne dors pas bien parce que tel ou tel. Non, 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 quand même. Ça, je ne suis pas un gamin. Mais je réponds pour leur apporter un peu plus d'explications. Et aussi, ça prouve que, bon, ils ne suivent pas mes vidéos. Ils ne suivent pas. Peut-être qu'ils voient une publication, un article. J'ai déjà fait plus de 100 vidéos. S'ils regardaient les 100 vidéos, s'ils avaient regardé presque... C'est des gens qui viennent d'arriver, qui voient, quand je fais une publication, oh ben il faut garder ses cheveux, Après, bon, ils voient que le président iranien, ils viennent, ils ne regardent même pas les... D'accord, je me nomme Simon Paul Bamboun d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense de la souveraineté de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre d'un monde multipolaire, ministre de l'Éducation continentale, et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Je voudrais quand même qu'on me montre une vidéo où j'ai dit que quand on a des cheveux, quand on a la moustache, quand on a la barbe, on ne meurt pas. Je voudrais qu'on me montre une vidéo où j'ai dit que quand on a les cheveux, on a la moustache, on a la barbe, on ne tombe pas malade. Je voudrais qu'on me montre une vidéo dans laquelle j'ai dit que quand on a des cheveux, on a la moustache, on a la barbe, on ne peut pas vous tuer. Je n'ai jamais dit dans mes théories que tout le monde meurt. On meurt tous. Avec ou sans cheveux, avec ou sans moustache, avec ou sans barbe, on meurt, on tombe malade. On peut nous tuer tous. Ceux qui me suivent depuis des années, ils savent. Mais moi-même, dans mes vidéos, j'ai combien de fois cité Jonas Savimbi? Jonas Savimbi, combien de fois? Mais Jonas Savimbi a été tué. J'ai cité ça plusieurs fois. John Garang, Jonas Savimbi, c'est pour l'Angola. John Garang, c'est le Sud-Soudan. Mais il a été tué. Un hélicoptère comme Raïssi, là. Comme Raïssi, il a été tué un hélicoptère. Il revenait de l'Ouganda. Mais Che Guevara, tous avec leur poil a été tué. Moi, j'ai toujours... C'est pourquoi je dis, ils ne regardent pas mes vidéos. Ils ne regardent pas les vidéos. Ils n'ont pas ce temps. Ils voient juste une publication, quelque chose que j'ai écrite sur l'onglet communauté. Là, j'ai écrit quelque chose. Là-bas, je ne développe pas. Je fais juste une publication. Je fais un post, c'est tout, mais je ne développe pas. C'est dans les vidéos que je développe. Il faut aller regarder les vidéos où il y a des petits cheveux, poils, barbe. Il faut les regarder. Ils ne regardent pas les vidéos. Vous allez voir que dedans, plusieurs fois, j'ai cité Che Guevara, John Garang, Jonas Savimbi ont été tués. Donc, je ne peux pas venir me placer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et dire que quand on a les cheveux, la moustache et la barbe, on ne peut pas vous tuer. Mais c'est quand même un enfant de 5 ans ne peut pas dire des choses comme ça. Un vieux comme moi. Un vieux comme moi. Je vais même ajouter, ceux qui ont tué le président iranien n'ont pas la tête nue. Ils n'ont pas la tête nue. C'est Israël et les États-Unis qui les ont tués. S'ils veulent, ils viennent m'arrêter. S'ils veulent, ils viennent m'arrêter. Moi, je les accuse.
Mais ces gens-là, ils n'ont pas la tête nue. Regardez Benjamin Netanyahu, il a beaucoup de cheveux. Regardez les États-Unis, ceux qui dirigent les États-Unis, les Blancs, n'ont pas la tête nue. Donc il n'y a que les gens qui ont des cheveux pour faire ce genre de choses, pour combattre les gens qui ont des poils. Pour combattre quelqu'un qui a des poils, il faut en avoir. Au moins, si les États-Unis, les Israéliens avaient le crâne rasé, vous pourrez me dire, vous pouvez remettre en cause ma théorie. Mais ceux qui font ça, c'est comme, il y en a qui viennent, les Amérindiens. Quand je parle toujours, on me cite parfois les Amérindiens, j'en ai tellement pas. Mais les Amérindiens ont de longs cheveux, je suis d'accord. Mais sauf que ceux qui ont génocidé les Amérindiens, ce sont les Européens. Les Européens n'ont pas la tête nue. Les Européens ont des cheveux. Donc, au moins s'ils me donnaient un cas concret comme ça, où des gens qui n'ont pas de cheveux ont détruit, ont colonisé des gens qui ont des cheveux. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas un exemple. Je vous dis, prenons, le président iranien a été tué par les Israéliens et les États-Unis. Eux, ils ont des cheveux. Donc, il n'y a que des gens qui ont des poils pour faire des choses comme ça contre des gens qui ont des poils. C'est tout. Si vous n'avez pas de poils, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de contre-exemple. Il n'y en a pas. J'ai toujours dit que au-delà des poils, il y a des individus qui ont une mission. Ils n'ont pas bien. Moi, j'ai toujours. Ceux qui me suivent depuis des années, moi j'ai dit, au-delà des cheveux, des poils, en un mot, il y a des individus qui ont des missions. Voilà, il est venu accomplir telle ou telle mission et il va partir. Mais j'ai dit que celui qui a une mission et qui a des poils, sa mission sera plus aisée, sera plus facile que celui qui n'a pas de poils. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. J'ai toujours dit par exemple Zelensky. Prenons Zelensky et prenons Poutine. Poutine a des cheveux. Il a des cheveux. Il n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe. Zelensky a cheveux, moustache et barbe. Bon, Poutine, il lisse ses cheveux, il brosse les cheveux, c'est pourquoi, mais il a des cheveux. Voilà, il a des cheveux. Venez pas me dire, Poutine n'a pas la tête nue, comme par exemple, comme Kémy Séba. Il y en a qui, peut-être qu'ils ne voient pas. Vous ne voyez pas bien, Poutine a des cheveux. Il n'a pas beaucoup de cheveux, mais il a des cheveux. C'est parce que, bon, il est en train de vieillir et puis, il est lisse. Il ne les peigne pas, mais il est lisse. Il les brosse. Voilà, Poutine brosse ses cheveux. Donc, ce qui fait que ça se plie. Mais j'ai toujours dit que Poutine a la mission d'équilibrer la planète. Donc, il va gagner. Moi, j'ai toujours dit ça. Poutine va gagner. Parce qu'il a la mission d'équilibrer la planète par rapport aux Occidentaux. Mais le fait qu'il n'ait pas de moustache, qu'il n'ait pas de barbe, sa mission sera plus difficile. Parce qu'il a en face de lui un Zelensky qui a gardé les cheveux, la moustache. Donc, vous voyez, c'est pourquoi Poutine traîne cette guerre. Il n'avait pas prévu faire 2 ans avec cette guerre. Ça, tout le monde le sait. Ça, on n'a même pas besoin que Poutine nous le dise. Poutine, au départ, pensait que cette guerre allait être une guerre éclair. Il allait prendre Kiev, prendre des villes, et bien, ça allait finir. Au départ, c'est ce qu'il pensait. On n'a pas besoin qu'il le dise, mais c'est ce qu'il pensait. Comme Hitler. Mais, qu'est-ce qu'on a constaté quand il est arrivé à Kiev, les soldats russes sont arrivés à Kiev, après, Zelensky a commencé à garder ses poils. Les soldats russes ont reculé jusqu'à l'est, jusqu'au Donbass. Bon, aujourd'hui, ils sont en train de repartir à Kharkiv. Il y en a qui vont me parler, il y avait un accord, ça on le sait, moi-même j'ai publié ça une fois. Il y avait un accord secret entre Russes et Ukrainiens pour arrêter la guerre. Il y avait cet accord secret. Mais l'accord intervient quand? Il intervient en avril. En avril. La guerre commence en février. Donc près de 2 mois après. Il y en a qui vont venir vous dire non, c'est parce que cet accord qui a fait que la Russie... Non, il y avait... Non, du tout. On était déjà en plein... L'accord, ils n'ont pas signé l'accord 1 semaine après la guerre. Ils n'ont pas signé l'accord 2 semaines après la guerre. Mais 2 semaines après la guerre, la Russie a commencé à reculer. Quand Zelensky a commencé à garder ses poils. Quand Zelensky a commencé à garder sa barbe, c'est là où la Russie... L'accord intervient l'accord, il intervient en
en avril. Admettons même que ce soit l'accord. Admettons. Zelensky n'a pas signé cet accord. Ils ont discuté de l'accord. Dans l'accord, on a dit qu'il faut que l'Ukraine soit neutre. Zelensky n'a pas signé. Il a consulté les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui lui ont dit de ne pas signer. Zelensky, il n'y a pas... Donc quand les gens viennent vous dire, non, c'est parce qu'il y a eu un accord entre la Russie et l'Ukraine que la Russie a reculé jusqu'au Donbass. Mais non, mais non. Zelensky n'a pas signé cet accord. Donc ce n'est pas un accord, c'est une proposition d'accord. Une proposition. Zelensky n'a pas signé. Donc ce n'est pas l'accord qui a fait que la Russie se retire de Kiev. Et comme je vous dis, l'accord, il est venu 2 mois après la guerre. Ce n'est pas 2 mois après la guerre que la Russie s'est retirée de Kiev. C'est 2 semaines, 2 à 3 semaines après. 2 à 3 semaines après que la... Donc c'est les poils de Zelensky, ce n'est pas l'accord. Et puis c'était une proposition d'accord que Zelensky n'a pas signé. Les Russes ne sont pas bêtes que Zelensky ne signe pas et eux ils se retirent d'abord. Ça c'est que les Russes ne sont pas bêtes jusqu'à ce niveau. Les Russes, pour se retirer, il aurait fallu que Zelensky signe l'accord. Les États-Unis lui ont dit de ne pas signer et qu'ils vont continuer à le soutenir, à fournir cette aide militaire à l'Ukraine. Eh bien, la guerre a continué. Donc, moralité, ce sont les poils de Zelensky qui lui ont apporté la chance, qui a fait que la Russie aujourd'hui se retrouve dans le Donbass. Dans le Donbass. Et maintenant, au nord-est. La guerre a déjà fait 2 ans. C'est difficile. Mais je vous garantis que si seulement Poutine avait eu sa moustache un peu, vous allez voir, la guerre là serait déjà finie. Moi, voilà des exemples, Hitler. Mais il y a des gens ceux qui, par exemple, mes détracteurs, ils n'ont pas de contre-exemple. Ils n'ont pas de contre-exemple. Voilà l'exemple Hitler. Il a fini ça. Hitler, en 2 semaines, il a envahi tous ses voisins. Il va gagner Poutine. Parce qu'il a au-delà des poils, il y a la mission. La mission vient de Dieu. Mais pour Poutine, elle est plus difficile parce qu'il a en face de lui un Zelensky qui a gardé ses poils. Donc ça lui apporte plus de chance. Plus de chance. Donc j'ai jamais dit que quelqu'un qui n'a pas de cheveux, de poils, ou bien c'est que nous mourrons tous, avec ou sans, on meurt. Avec ou sans, on meurt, on peut être malade, on peut nous tuer. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Mais comment je vais venir dire que quelqu'un qui n'a pas de cheveux, qui n'a pas de... ne peut pas mourir? Ça c'est quand même... à mon âge, quand même, je peux venir dire ça sur YouTube, que quand on a des cheveux, on n'a pas... Mais Hitler avait des cheveux, ils sont tous morts. Lénine avait des cheveux, des moustaches, ils sont tous morts. Castro avait cheveux, moustaches, ils sont tous morts. Comment je peux venir... Vraiment, c'est parfois... Avec ou sans cheveux, avec ou sans moustache, avec ou sans barbe, on meurt, on peut tomber malade, on peut le tuer. Mais j'ai toujours dit que celui qui a ses poils, le rapport de force avec le temps pourrait lui être favorable. Lui sera favorable. Si vous mettez 2 individus, l'un n'a pas ses poils, l'autre a gardé ses poils, celui qui a les poils, le rapport de force lui sera favorable. Et j'ai donné des exemples. On a pris, Jeff Bezos. On a pris, par exemple, Elon Musk. Finalement, c'est Elon Musk qui a gagné. Et Elon Musk, il va déjà à sa 4e année d'homme le plus riche au monde, alors que Jeff Bezos n'a pas fait 5 ans. Vous voyez? J'ai toujours dit ça. Si vous prenez 2, j'ai dit dans le même domaine, 2 individus dans le même domaine. Je vais repréciser. On prend les gens qui sont dans le même domaine. Je vais donner l'exemple de Jeff Bezos et de Elon Musk. Vous prenez 2 mathématiciens, ou 2 physiciens, ou 2 entrepreneurs, 2 dans le même domaine. L'un garde ses poils, l'autre se rase. Avec le temps, celui qui se rase va péricliter. Le rapport de force sera favorable à celui qui garde ses poils. Il n'y a rien à dire. Millions d'exemples. Reprenons encore Jeff Bezos, Elon Musk. Jeff Bezos, il n'a même pas fait 4 ans homme le plus riche. Jeff Bezos, il n'a même pas fait... J'ai jamais dit que les gens qui n'ont pas de cheveux ne sont pas intelligents. J'ai jamais dit ça. Tout le monde a un cerveau.
J'ai jamais dit que quelqu'un qui n'a pas de cheveux n'est pas intelligent. Mais j'ai dit il a moins de chance. Il a moins de chance. S'il se confronte aux gens qui ont des cheveux, avec le temps, il va perdre. Il va perdre. Prenons Amazon. Prenons Alibaba. Alibaba. Alibaba est né après Amazon. Alibaba a dépassé Amazon. Alibaba a dépassé Amazon. Regardez, même dans les ventes, la vente en ligne. Jeff Bezos a été battu par Elon Musk. Vous prenez dans tous les domaines comme vous voulez. Alibaba, c'est le gouvernement chinois qui a cassé Alibaba. Ce n'est pas Jeff Bezos qui a battu Alibaba, le patron Jack Ma. C'est le gouvernement chinois parce que les Chinois sont communistes. Et Jack Ma voulait les emmener vers un communisme, vers un capitalisme sans foi ni loi. C'est pourquoi le président, la Chine, le gouvernement chinois a remis, comment je vais dire ça, parce qu'il fait un temps là, Jack Ma, on ne le voyait pas, mais c'était pour le remettre au pas. Donc c'est le gouvernement chinois qui a remis Jack Ma au pas et qui a remis Alibaba au pas. Ce n'est pas que Alibaba a été battu par Amazon, non. Même comme ça, même après la remise au pas, Amazon ne dépasse pas Alibaba. Amazon ne dépasse pas Alibaba. Jack Ma a des cheveux. Jack Ma a des cheveux, Jeff Bezos n'en a pas. Bon, maintenant, celui qui a la mission et qui est rasé, sa mission sera plus difficile. Parce que la mission vient de Dieu. Mais comme il n'a pas de poils, elle sera plus difficile. C'est ce que j'ai toujours dit. Je n'ai jamais dit que quand on a des cheveux, ou bien quand on est chrétien 100%, on est musulman 100%, on ne meurt pas, on ne peut pas vous tuer. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça, quand même. Revenons sur le président de l'Iran. Le président de l'Iran, on va dire ils sont musulmans à 100%. L'Iran, le président, c'est lui. Il est musulman à 100%. Il a tous ses points. Mais il a quand même été tué. Pour moi, on l'a tué. Mais il n'a pas été tué par des gens qui font des coutumes et des traditions africaines. En un mot, il n'a pas été tué par des animistes. Il n'a pas été tué par des animistes. Moi, j'ai toujours défendu le christianisme et l'islam. Et le judéo-christianisme. Moi, j'ai toujours défendu l'islam et le judéo-christianisme. Il a été tué par des juifs et par des chrétiens. Les Israéliens, là, ils se disent juifs, qu'ils pratiquent le judaïsme. Les États-Unis, bon, je ne parle pas de leur président, mais les États-Unis sont le plus grand pays. La population, c'est le pays le plus grand, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde. Donc, vous voyez, le président iranien n'a pas été tué par des gens, par des animistes. Quand même, soyons d'accord là-dessus. Le président iranien n'a pas été tué par des animistes. Il a été tué par des gens qui pratiquent le judéo-christianisme, les religions que j'ai toujours défendues. Vous êtes d'accord? Il n'a pas été tué par des animistes, par des gens qui font des traditionnalistes. Vrai ou faux? Voilà le premier élément. Deux, le président iranien a été tué, mais l'Iran n'est pas tombé. L'Iran n'est pas tombé. Le pays est tranquille. On a fait ça pour déstabiliser le pays, mais le pays n'est pas tombé. Le pays n'est pas devenu une colonie des États-Unis. Le pays n'est pas devenu une colonie de la France. Le pays n'est pas devenu une colonie d'Israël. Israël n'occupe pas l'Iran. La France n'occupe pas l'Iran. Les États-Unis n'occupent pas l'Iran. Le Royaume-Uni n'occupe pas l'Iran. Ils sont toujours souverains. Vous voyez, voilà, ils ont les pays qui sont à 100%, on va dire comme ça, pleinement musulmans, je ne vais pas dire ça, pleinement musulmans, qui ont pleinement leur poids. Vous voyez, on ne les domine pas. Certes, on a tué le président, mais le pays reste souverain. Et puis, il n'y a même pas de problème. Quelqu'un qui a les cheveux, la moustache là-bas, même s'il meurt, il deviendra une star après. Le président iranien, là, il va devenir une star. Regardez déjà. Vous allez voir, chaque année, on va le célébrer. Les Iraniens les appellent déjà des martyrs. Tous ceux qui sont morts là, ce sont des martyrs. Donc, ça veut dire quoi? Que chaque année, ils seront célébrés en Iran. Donc, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui meurt avec des cheveux, la moustache et la barbe, et quelqu'un qui meurt sans les poils, ce n'est pas la même chose. Prenons Kabila. Kabila père. On ne le célèbre pas au Congo,
le plus récent même, le plus récent, parce que quand je vais parler de Kabila Père, ils vont me dire que ben, Kabila Père, ça fait 30 ans à peu près aujourd'hui, on va dire à peu près, 30 ans. Le président de Haïti, Jovenel Moïse, il est mort, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, Jovenel Moïse, il a été tué, je pense, en juillet, ça fait 3 ans. On parle de lui dans les médias, dites-moi, est-ce qu'on parle de lui dans les médias tous les jours? Même à Haïti, regardez déjà, le pays est dans la catastrophe. Comme le Congo, après Kabila, est dans la catastrophe. Même chose, regardez les gens qui se rasent, regardez, hein. Regardez les gens qui se rasent. Kabila, rasé, il est venu. Catastrophe le Congo aujourd'hui. Regardez le Congo, catastrophe. Jovenel Moïse, on l'a tué comme Kabila. Regardez Haïti aujourd'hui, catastrophe. Catastrophe. Donc ça fait 3 ans, Jovenel Moïse. Personne ne parle de lui. Même à Haïti, on ne parle pas de lui. Le président iranien va devenir une star. Avec tous ceux qui sont morts là. Déjà, ils avaient presque tous les barbes. Son ministre des Affaires, ils vont devenir une star. Donc, même dans la mort, il y a une différence. Vous allez voir, l'année prochaine, on va les célébrer. Et l'Iran va s'en sortir. L'Iran va devenir... Ce sont des martyrs. Ils sont tombés en terre, ils vont porter du fruit. Ils sont tombés en terre et ils vont porter du fruit. Vous allez voir, l'Iran aura sa bombe atomique. Et chaque année, on va laisser... Il y a une différence, même dans la mort, il y a une différence quand vous gardez vos cheveux, si vous ne le savez pas. Voilà Martin Luther King. Voilà Gandhi. On parle plus de qui à travers le monde? On parle plus de Martin Luther King, alors que tous ont été tués. Martin Luther King, on parle plus de Martin Luther King que de Gandhi. Vrai ou faux? Et pourtant, l'Inde a même 1,5 milliard d'habitants. Normalement, on devrait plus parler de Gandhi. De Gandhi, un pays qui a plus d'1 milliard d'habitants. Mais à travers le monde, on parle plus de Martin Luther King que de Gandhi. Il y a une différence, même dans la mort, quand vous gardez vos cheveux. Il y a une différence, ce n'est pas la même chose. Alors, venons maintenant en Afrique. Ibrahim Traoré a raté des coups d'État. Je ne souhaite pas de malheur pour eux. Je ne leur souhaite aucun malheur. Je ne souhaite pas de malheur pour Ibrahim Traoré, ni de malheur à Etienne Tshisekedi. Mais vous conviendrez, ils ont raté des coups d'État. Tshisekedi vient de rater des coups d'État. D'accord? Ils n'ont pas de poils. Ils n'ont pas de poils, je suis d'accord. Mais peut-être que, en tout cas pour Ibrahim Traoré, je sais qu'il a une mission qui lui vient de Dieu. Ça, je suis convaincu qu'il a une mission qui vient de Dieu. Bon, Tshisekedi, je ne sais pas. Mais vous conviendrez avec moi que si Ibrahim Traoré tombe, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, si Ibrahim Traoré tombe, la révolution du Burkina Faso va tomber. Le Burkina Faso va redevenir une colonie de la France, ou bien une colonie des États-Unis, ou bien une colonie de ces patrons d'Israël. Ce n'est pas la même chose. Le Burkina Faso et l'Iran, ce n'est pas la même chose. Donc, si on tue, on coupe la tête de l'Iran et couper la tête du Burkina Faso, ce n'est pas la même chose. Non, il faut être d'accord. Si on coupe la tête du Burkina Faso, on coupe la tête de l'Iran, comme on vient de le faire, l'Iran n'est pas tombé. Mais je suis convaincu que si jamais il arrive quelque chose à Ibrahim Traoré, la révolution va tomber. Quand la révolution va tomber, c'est la France qui va de nouveau gouverner le Burkina Faso, ou bien les États-Unis qui vont gouverner de nouveau le Burkina Faso. Donc, ce n'est pas la même chose. Un pays où les gens sont pleinement musulmans, ou bien pleinement chrétiens, ou bien les gens ont gardé leur poil, ce n'est pas la même chose avec des pays où... C'est pas la même chose avec des pays traditionnalistes, ou bien des pays syncrétiques, ou bien des pays où les gens se rasent. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Je suis convaincu. Le Congo, si Etienne Tshisekedi saute, le pays ne sera pas autonome, ne sera pas libre toujours. Il sera toujours, déjà même qu'il est entre les mains des Occidentaux, de la France, etc., de la Roumanie, parce qu'on sait que tous sont là-bas, de l'ONU. Alors, donc vous voyez, ce n'est pas la même chose un pays où les gens sont pleinement musulmans, ou bien les gens sont pleinement chrétiens, ou bien les gens sont pleinement, ils pratiquent pleinement le judaïsme, et ils ont leurs cheveux. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas la même chose. L'Iran va continuer à développer son programme nucléaire, bien que son président, qui a cheveux, moustache, barbe, ne soit plus là, bien qu'on l'ait tué. Et comme je vous ai dit, il n'a pas été tué par des animistes. Il n'a pas été tué par des gens qui font des coutumes. Il a été tué par des chrétiens, toujours les plus forts de la planète, par des gens qui pratiquent le judaïsme. Donc, de grâce, ne venez pas. Vous voyez, mes théories marchent.
mes théories, elles marchent toujours. Elles marchent. La situation de l'Iran et la situation du Burkina Faso et la situation de la RDC, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Donc je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.